Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et encore une autre fois, moi je souhaiter nous la bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu. Et avant même que nous entamions cette étude, moi je vais inviter nous pour disposer nous tandis que nous allons implorer la présence de Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons dire merci pour parole qu'on mettait à notre disposition. Merci aussi pour cet esprit qu'on mettait là pour nous de telle sorte que il est capable d'éliminer nous et comme ça nous capable d'arriver à saisir, comprendre et surtout mettre en pratique ces saintes paroles. Alors que nous parlons ouvrir parole, que ta présence soit là avec nous et qu'ainsi nous capables d'étudier et comprendre et sortir édifiés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, chers amis, jeudi c'est dimanche 28 décembre 2025 et m'a rappelé nous que nous avons étudié la toute première leçon de ce trimestre, leçon ayant pour titre persécuté mais pas abandonné. Persécuté mais pas abandonné. Nous trouvons verset de mémoire leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 4 le verset 4 où il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Philippiens chapitre 4, le verset 4. Et pour journée dimanche 28 décembre, ça, le son jeudi est titré « Paul, prisonnier de Jésus-Christ ». Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, apôtre Paul, qui auparavant quittait Saul, une fois que l'ité recevoir appel de Jésus-Christ, il était fait de lui un ambassadeur de Jésus-Christ. Et en tant qu'ambassadeur, mission lui, c'était représenter Jésus-Christ partout côté que lui passait. Et Jésus-Christ, il était baillot un mandat clair qui c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Et c'est la raison pour laquelle apôtre Paul était prend mandat ça à cœur. Une fois il recevoir Jésus-Christ comme sauveur, il était entré à plein temps dans la mission ça. Mais cependant, mes frères et sœurs, c'est pas un travail facile. Apôtre Paul, il était fait face à un pile difficulté au cours de ministère. Il était fait face à un pile persécution. Et une difficulté ou persécution que l'apôtre Paul lui-même était fait face à lui-même à maintes reprises, il parle l'autre que son arrestation. Lorsque nous lisons à travers la Bible, à travers les épîtres de Paul, nous pouvons trouver apôtre Paul qui trouvait lui incarcéré à plusieurs reprises. Et raison qui fait que yo incarcéré apôtre Paul là, c'est tout simplement parce que yo voulait pour qu'il soit capable de suspendre parler de Jésus-Christ. Mais cependant, mes frères et sœurs, mission était plus fort par ces pressions que l'apôtre Paul il a fait face à lui-même. Quoique incarcéré, apôtre Paul il n'est pas capable de trouver face à face pour capable d'interagir avec les disciples, les enfants de Dieu. En prison encore, apôtre Paul, il continue mission ça. Et qui ça le fait? Il prend papier, il prend plume pour qu'il soit capable d'écrire, pour capable continuer à exhorter les frères et sœurs afin que capable rester dans la bonne voie. C'est-à-dire, apôtre Paul pas te quitter les circonstances, les persécutions ou encore les difficultés pour être capable de dérouter lui de mission que l'Éternel lui-même il te confie là qui s'est fait de toutes les nations des disciples. Et nous pouvons comprendre ça bien lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 3 le verset 1er, apôtre Paul dit à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour les païens. C'est-à-dire, à cause de la prédication de l'évangile, apôtre Paul, il était trouvé un prisonnier
pour pas rien, parce que apôtre Paul nous comprend bien que il pas été contenté seulement rester à Jérusalem ou encore parmi les Juifs, mais il était allé propager l'évangile là partout, Jean que mandaté dit, à toutes les nations. Mes frères et sœurs, qui t'aiment dit nous, je dis à apôtre Paul par là. Mais cependant, mission y restait demeurée. C'est moi-même avec vous-même aujourd'hui qui dit que c'est chrétien que nous y est, qui appelé pour que nous capables avancer ou encore continuer avec mission ça. Et c'est la raison pour laquelle le son aujourd'hui question que il posait à moi-même et à vous-même, comment que nous capables tirer le meilleur de moments difficiles que nous faisons face à lui-même. Tout comme apôtre Paul, en tant que petit bon Dieu, faut nous attendre à des persécutions. Peut-être nous ne devons pas trouver nous enchaînés ou emprisonnés, mais nous pas faire face à des persécutions aussi. Nous pas faire face à des situations difficiles. Mais question que nous t'avons posée, nous, est-ce que nous avons quitté moments difficiles, moments de persécution, dérouté nous de mission que le Seigneur lui-même confie nous? Est-ce que lorsque tout bagaille paraît noir pour nous, nous laissez-nous décourager pour que nous pas continuer avec mission de la prédication de l'évangile? Frères et sœurs, c'est un conseil que nous t'arrêtons à la lumière de la leçon de ce aujourd'hui, en nous apprendre à confier nous en Jésus-Christ. Quel que soit problème, quelle que soit difficulté, quelle que soit situation que nous faisons face à lui-même, en nous confier nous en Jésus-Christ et continuer à prêcher la parole de Dieu. D'ailleurs, qui te me dit non que vie chrétienne, non, c'est en l'école. Et dans l'école, faut qu'on ait gagné des examens. Qui te me dit non, problème yo, difficulté yo, c'est examen que yo y est dans l'école là. Lorsque nous affrontons, lorsque nous pas laisser nous succomber et décourager par problème ou difficulté, ça c'est signe que montrer nous c'est des élèves appliqués, nous réussissons et nous trouvons nous sur la bonne voie. Par conséquent, mes frères et sœurs, on nous apprendre à confier dans le Seigneur. Quelle que soit la situation que nous faisons face à lui-même, remettre tout à Jésus-Christ et continuer à avancer sur cause chrétienne en vainqueur et pour vaincre, de telle sorte que, alors que nous continuons à propager l'évangile Jésus-Christ, avant longtemps, Jésus-Christ l'a venu délivrer nous sur cette terre. Déjà, nous disons merci. Merci pour la participation. Nous. Merci parce que nous t'es venus étudier et méditer ensemble avec nous. M'attendons demain, si Dieu veut, pour que nous capables continuer à étudier. Que le Seigneur vous bénisse.